Et dis donc, Jean-François, tu lis quoi aujourd'hui? Bah, écoute, Julien, je lis un livre de Julien Roux, C'est pas vrai. «Devenez maître de vos objectifs» et là, je tombe sur une page: «Qu'entendrez-vous lorsque vous aurez atteint un objectif?» Et je pense que ça peut faire l'objet d'un podcast pour nos auditeurs et auditrices. Oui, Non. c'est un vrai sujet. Et donc, du coup, pour introduire ce thème qui est hyper important, Sabine va lancer l'introduction. On est parti. On parle d'objectifs tout le temps. Faire plus de chiffres, recruter, développer de nouvelles compétences, une nouvelle offre. Est-ce que ce sont de vrais objectifs? Telle est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce juste une intention qui nous mène nulle part? Aujourd'hui, on va poser les bases de ce qui est un objectif réel, concret, actionnable et surtout efficace pour votre entreprise. Alors, accrochez-vous parce que là, on va mettre vraiment le paquet et on va mettre les cartes sur la table sur le sujet des objectifs. C'est un sujet vraiment essentiel pour le monde de l'entreprise. Alors, bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui éclaire les dirigeants sur ce qui compte vraiment. Donc, moi, je suis Julien et je suis toujours accompagné de ma Dream Team, Jean-François, expert RH, capital humain, 25 ans d'expérience, Sabine, déesse de l'organisation, des processus, mais pas que, car Sabine, c'est la recruteuse par excellence Mmh. et c'est aussi la porte d'entrée sur notre offre sur le recrutement et ce sera l'interlocutrice préférentielle pour le recrutement. Tout à fait. Alors, si vous êtes dirigeant, si vous êtes entrepreneur, vous avez forcément entendu, vu, parler de la notion d'objectif et je pense même qu'elle est au cœur de en fait, du cœur décisionnel de l'entreprise. Mais en fait, est-ce qu'on sait formuler bien nos objectifs? Qu'est-ce que c'est un objectif? Déjà, C'est ça. on va répondre, je pense qu'on ne sait pas formuler bien nos objectifs dans l'entreprise Non, et on va tout de suite répondre à ta question. En fait, on ne sait pas ce que c'est. c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a une petite statistique sur ça, Alors, Jean-François? Un truc, qui Harvard Business Review révèle que 83% des objectifs fixés en entreprise ne sont jamais atteints. Principalement parce qu'ils sont mal définis. Et on pourrait même embrayer par une citation d'Abraham Lincoln, c'est donc un objectif bien défini est à moitié atteint déjà. Donc on sent bien que si on veut mettre, on veut vraiment que ça ressemble à un objectif, il faut avoir une bonne définition du besoin. en fait, heu, cette statistique a fait froid dans le dos. 83 des objectifs fixés en entreprise ne sont jamais atteints. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que ce sont des demandes. Ce ne sont pas des objectifs. C'est des trucs ambigus, flous, non datés dans le temps. Et on pourrait y rajouter un petit truc que j'avais pas rajouté dans le livre, c'est que très souvent, ça nous concerne pas. C'est-à-dire qu'on va déporter la responsabilité sur les autres. Et ça, c'est une demande. Et ça, on l'a entendu plein de fois dans vos métiers, dans vos Mmh. expériences respectives. Heu, on doit développer plus de chiffre d'affaires. Mmh. Alors cette phrase, tout le monde est capable de la comprendre, mais en fait, elle ne dit rien, Non, elle dit pas c'est comment. pas Mmh. spécifique, c'est pas daté dans le temps et c'est légèrement ambigu en fait, développer du chiffre d'affaires, pourquoi exactement? Toi Jean-François, dans ton parcours, surtout dans les RH, mais tu as quand même, travaillé, pour des clients quand même très prestigieux, le monde de la Formule 1, Mmh. l'aviation. La notion d'objectif, elle était comment? C'est vrai que il y a une définition du besoin, et il faut que ça soit quand même, comment dire? Des objectifs, qui sont mesurables, déjà. Parce que c'est une demande. Alors c'est vrai qu'on demande d'objectifs la différence, mais le débat, c'est une demande. Pour que ça soit un objectif, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit atteignable aussi à un moment donné. Il faut qu'on ait vraiment et daté dans le temps, c'est-à-dire voilà, mesurable, un indicateur, atteignable, voilà, l'objectif qu'est-ce que je dois atteindre et quand et comment je l'atteins. Donc ça, c'est un objectif. Il faut que on fait une référence à toutes ces différentes caractéristiques, qui définit un objectif, voilà, en entreprise. Et moi, je fais plus, au-delà de la partie client,
sur la partie gestion de projet. C'est-à-dire que Ah oui, 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 alors oui. là, on a des fois on Bah, a des beaux exemples de ce qu'il ne faut pas faire en gestion de projet, où on lance le projet, alors déjà on fait pas de cahier des charges. Voilà et on remet pas en question, heu, en fin de compte, on se questionne pas sur l'objectif réel du projet. Alors vous mettez un système d'information RH en place, c'est quoi l'objectif de sa mise en C'est place? quoi le but? C'est quoi le but Il contribue à quoi? Il qui contribue? s'inscrit. En Voilà, fait, on commence déjà à poser les bases d'un truc qui s'appelle le contexte. On pose l'objectif dans un c'est contexte. ça. Et en fait, on se rend compte, ça tu l'as vu mmh. toi dans plein de situations, qu'il y avait pas de contexte en fait. Il était pas contextualisé. C'est ça. C'était qu'on avait un objectif qui était plus ou moins flou, plus ou moins contextualisé. C'était, il faut tendre vers là. Tu parles de réalisation de chiffre d'affaires, c'était exactement ça. C'est il faut développer, le centre de profit, mais on ne savait pas comment et avec quoi. Mmh. Et c'était 2 informations que j'avais besoin, le avec quoi, c'est développer mais sans les ressources internes. Donc voilà, c'est plein de questions. C'est l'objectif, il était plus ou moins flou, mais obligatoirement derrière, les étapes aussi étaient floues. En fait, si je peux me permettre, c'est que la demande était floue. Tout était flou. La demande, Mmh. c'était pas un objectif. Non, non, c'était une Donc demande. elle était déjà pas inscrite dans un Mmh. contexte. En plus, elle était ambiguë et Oui. floue. Hem, bon, là, tu avais un coup de bol. Elle était formulée au présent de l'indicatif et sans négation. Oui, Gros coup de bol. oui, parce que c'est à l'inverse, oui, ça peut enfin à l'inverse. Combien de fois on a vu Là des objectifs formulés avec des nœuds pas? voilà. Nous ne devons pas perdre de clients. Mmh. Ça, tu l'as Ah entendu. oui, 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 tout à fait. OK, je fais comment, en fait? Hem, on pourrait parler pendant des heures sur ce sujet-là et je vous propose qu'on emmène plutôt une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un objectif et comment on le caractérise, en fait? Parce qu'on pourrait vraiment Mmh. parler et puis moi j'ai écrit ce bouquin parce que ça me tient à cœur, c'est la somme de 10 ans, d'accompagnement. Tous les 2 vous êtes passés par cette Mmh. méthodologie-là Mmh. aussi. C'est une méthodologie qui est robuste, qui Tu fait une fonctionne. formation. Toi, tu as eu la chance J'ai fait la formation, toi, tu as fait la formation. Ouais, qui est très bien. oui, Je la conseille. c'est vrai, oui. J'y pense pas souvent à cette Ouais, formation, mais je la conseille, où vraiment effectivement se poser les bonnes questions sur ses objectifs évite de confondre objectif et demande. voilà. Parce que s'il y a une idée à retenir de tout ça, déjà abonnez-vous parce que carte sur table, c'est une Mmh. pépite. On y met beaucoup d'énergie, et puis on a envie que ça grandisse. Donc, ça nous fera super plaisir de voir qu'on prend des abonnés. Ça nous dira qu'on est dans la bonne direction et un objectif, ça a besoin d'une direction. Ça a besoin de s'inscrire dans un contexte. Ça a besoin d'être, au présent. Ça a besoin aussi de respecter quelque chose qui est hyper important et je l'ai dit tout à l'heure, ça doit dépendre de notre responsabilité. C'est-à-dire que quand on emmène l'objectif sur la table, il faut être sûr que l'équipe, l'entreprise, le projet a la responsabilité dessus. Et ça, tu l'as vu quand on a Mmh. préparé cet épisode, on en avait parlé et on en a même parlé, dans des accompagnements ensemble. S'il y a pas la responsabilité, il y a un truc qui déconne, en fait. Oui, tout à fait. C'est ce que nous aussi, dans notre offre, qu'est-ce qu'on décrit également. Il y a dans ce qu'on veut, on a chacun notre méthode pour accompagner les dirigeants et les entreprises. Il faut que voilà, faut qu'il y a également une action du dirigeant également qui se déclenche Mmh. pour qu'on puisse aussi nous atteindre l'objectif. En tout cas, la demande, transformer la demande du dirigeant en objectif. Voilà. Et qu'il ait la responsabilité. Et qu'il en ait la responsabilité et qu'on puisse l'actionner. Et donc, Voilà. l'objectif, à un moment donné, il a un but, mais il faut que, voilà, pour atteindre ce but, il faut que, bah, il se transforme en action. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit actionnable pour qu'on puisse atteindre ce but. Donc du coup, en fait, un objectif bien structuré, ça augmente 80 le facteur de réussite, en fait. Et ça, c'est
il faut bien le prendre en compte. Un objectif en entreprise, ce n'est pas une décision que l'on prend sur un bout de table. Je veux vraiment mettre Mmh. l'accent là-dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on pose, qu'on construit. C'est pas, le traditionnel objectif de début d'année ou de fin d'exercice comptable où on dit: «Allez, il faut faire 3 de plus». Mais 3 pourquoi? Dans quel contexte? Sur quoi? Avec quelle responsabilité? Et surtout, une action clairement définie. Moi, j'entends, trop de trucs comme: «Je vais être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux». OK. Il y en a plein qui partent sur ce truc-là, c'est une demande. Mmh mh. Être visible, c'est quoi? En fait, c'est publier un post par semaine sur les réseaux pendant 6 mois. Ça, c'est actionnable et c'est spécifique. En fait, on se rend compte que quand on construit l'objectif, on va décider d'un truc, très rapidement, mais c'est pas spécifique, en fait. Vous pouvez me donner des exemples de d'expériences où vous avez eu des je vous prends un peu au débeauté là, mais Mmh mh. des Au objectifs qui au quoi? au débeauté. Débeauté, d'accord. Mmh. Ouais, d'accord. Ça permet, Sabine, de Dépourvu, si réfléchir tu du veux. coup. Allez, vas-y comme je te pousse, quoi. Ouais. Tu as eu le Tu te temps de débrouilles avec réfléchir, ça, tu Sabine? fais comme tu veux. Comment? Tu as eu le temps de réfléchir? Du coup, non. Non, 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 mais j'essaie de déjà, il a pas fini sa phrase. Un Heu, exemple ouais, où vous avez eu, en fait, un truc qui était pas spécifique, en fait, et que vous avez pas pu l'atteindre. Bah, moi, c'est gestion de projet. Voilà. Gestion de projet sur un système d'information. Hem, alors moi, c'est intéressant parce que, et là, on revient aussi sur le podcast des biais cognitifs Qu'on mettra là. qu'on mettra là. C'est que, heu, on avait un système on avait un système de paye, hein, avec un éditeur et cet éditeur avait donc un système de gestion des temps. Jusque-là, on avait 2 éditeurs, un pour la paye et un pour la gestion des temps. Et on s'est dit, bah, l'objectif, c'était d'optimiser la relation entre le système de gestion des temps et le système de paye. Que ça soit plus fluide, avec les informations, que ça circule mieux et qu'on puisse faire des stats et machin. On s'est dit là, et la décision était on va prendre le même éditeur. C'est-à-dire que mmh, celui qu'on a déjà en paye, eh ben, on va le prendre aussi en gestion des temps. Mais, le cahier des charges, je veux dire, l'objectif, c'est bien dans la mesure où il y a un plan d'action qui permet de définir l'objectif. Oui. Voilà. Mais en fin de compte, il y avait pas de plan d'action là. Le plan d'action, c'était, on va choisir celui-là, puis on va y aller comme ça. Bah, en fait, il y avait sans même pas d'objectif tout mmh, court, Il y avait pas d'objectif. il y avait une demande. Il y avait juste une demande. Et du coup, on s'est lancé dans le projet là, sans vérifier en fin de compte que l'objectif allait réellement être atteint avec ce choix. Et voilà, et donc malheureusement, il s'est avéré que le choix était pas bon. Parce qu'on n'avait pas vérifié, en fin de compte, on n'avait pas tracé le cahier des charges préalable qu'il fallait de manière objective. Là, on parle, ouais, c'est pour ça que je rapproche Mmh. les biais cognitifs parce qu'on se disait: si en prenant le même éditeur, ça va être plus simple». Et même pas du tout. Et donc l'objectif de rationaliser tout, finalement, n'était pas atteint. Et alors c'est vrai qu'on dévie un petit peu sur l'objectif, mais pas beaucoup dans la mesure où, il n'était pas actionnable parce qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre en place le plan d'action qui aurait été mis en place si on avait fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait le cahier des charges, on en prend 2 ou 3 éditeurs, on les confronte avec, vraiment du factuel, hein. mmh mh. Mmh. Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il répond à ça? Tout ça, machin, et on met le plan d'action pour atteindre l'objectif. Et là, tu es en train de nous expliquer, en fait, la structuration d'un objectif, en fait. Mmh. Il C'est ça. doit être clair, au présent, sans négation, décrire une action spécifique, sous la responsabilité de quelqu'un, Et actionnable. actionnable et en respectant une écologie. C'est ça. Mmh. Et en fait, on se rend compte que si déjà on pose ces questions, est-ce que mon objectif, il est clair? Est-ce qu'il est une action spécifique? Est-ce qu'il est intégré dans un contexte? Vous allez me dire, c'est pas des questions qu'on se pose tous les jours. Bah, pourtant, il va falloir se les poser, hein. Et là, je vais être très, très clair.
si vous ne vous posez pas ce type de questions, vous partez sur des demandes. Et alors des demandes, on en a plein les placards en entreprise. On arrive moins vite, effectivement, enfin, à répondre à, une demande plutôt qu'un objectif, on perd du temps. Ah mais là, Je reviens à l'organisation, à la mais c'est une structuration, perte de c'est temps. qu'obligatoirement, comme le dit Jean-François, on va arriver au bout en ne sans répondre à effectivement à la question que l'on souhaitait répondre. Donc, on répond à peut-être à une demande et encore, au final, même pas, encore moins. Ah ben non, parce que de Donc toute manière, voilà, donc obligatoirement, hop, soit on annule le projet, donc perte d'argent, perte de temps, soit on repart sur un projet à zéro, où on va peut-être hypothétiquement reprendre un peu plus les différentes, étapes et encore. alors, on pourrait aller faire un petit parallèle dans notre vie perso. Mmh. Le nombre de demandes qu'on se fixe, ne serait-ce que sur le sport. Moi, j'ai arrêté moi. Pour ça, je me pose plus de questions. C'est souvent des intentions, hein. Ce C'est sont des intentions. intentions, c'est une demande, Oui. une intention. J'ai l'intention de faire quelque chose, mais j'ai pas un objectif. Heu, Très souvent, les gens disent, «Oui, mais je veux que je refasse du sport, je veux me remettre à la salle, machin». Mais quel est ton objectif? Ton objectif, c'est prendre soin de soi. Mmh. Mmh. C'est, être un peu plus à l'extérieur, être, en mouvement. C'est, retrouver un lien social à travers le sport et le sport n'est qu'un moyen. Il faut pas confondre l'objectif et le moyen et en entreprise, on va se fixer des objectifs comme ça, enfin, des faux objectifs, des demandes. Tiens, je vais mettre un gars à travailler, sur ce sujet-là, parce qu'il était vachement bien, sur cette étude-là et il va nous pondre un super truc. Non! Quel est ton objectif? Moi, je Mmh. me souviens d'une phrase qui a marqué ma vie au fer rouge, c'est: «On doit créer un nouveau modèle d'escalier». Voilà. On est arrivé dans le bureau d'études, cette phrase est sortie, les mecs ont planché, 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 planché. En fait, c'était pas ça du tout. C'était pas de créer un nouveau modèle d'escalier. C'était d'optimiser notre processus de fabrication pour être plus rentable. Parce que alors des modèles, on aurait pu en sortir, mais Mmh. alors, allez, je le ressors. Allez, vas-y, comme je te pousse. Mais il y a pas de demande en face. Il y avait il y avait aucun besoin. Non, c'était pour des oui, Donc c'était une tentative. tentatives de On s'était donné un objectif de créer un nouveau modèle d'escalier. Non mais attendez, là, on va être franc 2 secondes. Là, on était dans le champ, hein. On n'était pas dans le mille, hein. Mais on était encore dans l'illusion, c'est à un On moment est donné, complètement dans voilà, l'illusion. pas dans le réel. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti une nouvelle gamme avec une nouvelle essence qui a optimisé nos process. On a raccourci par 2 les processus de fabrication et on a remonté le chiffre d'affaires parce qu'on a répondu à un besoin. En plus, ce besoin, il était plutôt sur un besoin de modernité avec des essences, repositionnement ou beaucoup plus claires, que le traditionnel, truc, foncé, voilà. mmh. Repositionnement, mais qui dit derrière dit gain de temps. Mmh. Dit gain de temps, dit gain d'énergie, économie, on quitte la saturation parce qu'on est sur un vrai objectif. Alors c'est vrai que je parlais de la gestion de projet, mais je pense que Sabine, toi aussi, en termes de recrutement, l'objectif, à un moment donné, on dit: «J'ai un besoin de recrutement». Je pense que l'objectif, à un moment dire, «J'ai un besoin de recrutement, il me faut quelqu'un». Et souvent la question c'est pourquoi et qu'est-ce qui a fait que vous avez déterminé qu'il y a un besoin de recrutement? Alors, à part pour un départ, voilà. Là, on sait très bien que c'est un départ, donc il y a un besoin et là, l'objectif, il est là. On est pour remplacer un départ, mais quand on dit, et ça arrive encore aujourd'hui: «J'ai besoin de recruter», mais pourquoi? Je suis dans le jus. Attendez, on va d'abord vérifier l'organisation, du travail en amont. Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que c'est là votre objectif ou c'est juste une demande, en fait? Ou c'est l'impression de Ah, c'est l'illusion voilà, on est, et en fait, l'objectif, il faut bien comprendre qu'il est complexe, hein. C'est-à-dire, on va redonner les étapes, hein. C'est une action clairement définie, exprimée de façon positive, sous la responsabilité d'une personne, c'est-à-dire que la personne en entreprise ou pour soi, il faut que je détienne la réalisation de l'objectif. Si je ne détiens pas cette responsabilité-là, next, je le reformule. Je tourne même pas autour du pot. Contextualiser.
il doit s'inscrire dans un Mmh. contexte. On a parlé dans un précédent épisode, un petit peu des niveaux logiques. On a parlé de l'environnement. Eh bien, il faut travailler le contexte et surtout, il doit respecter l'écologie de l'entreprise. L'objectif ne doit pas déséquilibrer l'organisation en mobilisant des ressources qui n'existent pas. Et ça, Jean-François, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Tu l'as vu, Mmh. je l'ai vu, Sabine l'a Mmh. vu, mais alors toi, tu l'as vu peut-être encore plus que nous. Ouais, c'est vrai que dans la gestion de projet, ça se voit tous les jours. Voilà, c'est tous les jours. C'est de se poser C'est cette question écologique. Alors, c'est quoi la définition de l'écologie? C'est qu'après le changement, ou l'objectif, ou la décision qu'on prend, le système se porte mieux, voire encore mieux qu'avant le changement. C'est-à-dire que quand je vais aller mettre un objectif, eh bien, je ne vais pas déstabiliser mon entreprise et la faire tourner carré. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut avoir, en fait. Quand je prends une décision, quand je donne un objectif à mes équipes, est-ce que ça va les déstabiliser et qu'est-ce que ça va produire derrière? Parce que d'une façon très court-termiste, on va avoir un résultat chiffré. C'est le nerf de la guerre, c'est les pognons. Mais est-ce que derrière, ça s'écroule pas? Mmh. Et ça, tu l'as vu. Oui. Alors moi, c'est vrai que dans la gestion de projet, ça, on le voit également parce que, il faut bien s'assurer que l'objectif, dans la gestion de projet, ne va pas déséquilibrer l'organisation en mobilisant des ressources qui n'existent pas. Ça, c'est souvent Mmh. le bas qui blesse dans les gestions de projet, c'est que: «Non, mais vous inquiétez pas, on a des personnes en interne pour faire ça». Oui, mais ces personnes, ils font quoi? Ils sont Mmh. déjà occupés. Ils font ça elles font quoi en attendant? Bah oui. Ben, elles ont déjà leur mission et leurs objectifs à atteindre. Et là, on leur remet en fin de compte un autre objectif, un supplémentaire et comme tu disais, pas forcément actionnable directement Mmh. parce que c'est pas eux qui ont choisi l'objectif, de mener ce projet Ah non, à il est même plus sous leur responsabilité. voilà. Et donc là, souvent, bah, c'est la difficulté de la gestion de projet de manière générale, c'est on ne prend pas la dimension des ressources nécessaires pour ne pas déséquilibrer l'organisation. Et très souvent, bah, ouais, j'en ai fait quelques-uns mais on répète les choses, on répète les mêmes erreurs. Oui. Et là, franchement, alors là, on n'est pas du tout dans l'écologie et dans la sécurité psychologique des personnes, hein. Ça, on est carrément Alors à là, côté du sujet, hein. tu viens de faire un pont qui est hyper important. Mmh. C'est que le surdimensionnement des objectifs emmène une insécurité psychologique Mmh. des équipes. Et ça, on le voit tous les jours. Tu as fait un Mmh. post encore la semaine Mmh. dernière. Tu as relayé un truc de l'administration. Ouais. Oui. Ça m'a sidéré Euh, ce que j'ai entendu. Attention Mmh. aux décisions que vous prenez et aux objectifs que vous donnez qui vont créer une tension. Parce qu'on est dans une société qui va vite, qu'il faut aller encore plus vite, mais ne déstabilisez pas vos équipes et ne les sursaturez pas et ne les mettez pas en insécurité parce que vos objectifs sont mal calibrés. Heu, Moi, je vous encourage enfin, c'est plutôt vous qui allez le dire, parce que si je commence à faire la propagande de mon livre, mais c'est vraiment ce livre, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Moi, personnellement, en fin de compte, Mmh. il m'a accompagné dans mon processus déjà de reconstruction. Mmh. Enfin, pour ceux qui me connaissent pas encore, moi, j'ai vécu un burn-out, il y a maintenant 1 an et demi et ça m'a permis après ce travail de reconstruction, personnelle, réalisé avec Julien, on a, bâti petit à petit ce processus d'objectif. Qu'est-ce que je veux au final? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et quel est l'objectif final? Et l'objectif final, comment on l'atteint? Quel processus on déroule pour l'atteindre? Et donc, bah, les objectifs donc se décomposent en sous-objectifs, en petits objectifs, du pas à pas pour atteindre l'objectif final. Et ça, on reprend du coup les 5 critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit actionnable, et atteignable pour que, ben, le premier objectif étant atteint, on passe au deuxième, puis on passe au troisième, au quatrième, pour à la fin, on se dit: «On check, ça, celui-là, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait» et atteindre l'objectif final. Donc toi, ça t'a amené une Ça m'a une structure dans l'objectif et qui, aujourd'hui, moi, ça m'a permis de sauter le pas. C'est-à-dire que parce que si j'arrive à faire ça
personnellement, je peux le faire aussi dans mon passage, en tant qu'indépendant, solo entrepreneur et il m'a vraiment, aidé à faire ça. Et toi, Sabine? Alors moi, il m'a aidé à prendre conscience dans la situation professionnelle dans laquelle j'étais et justement en me posant les bonnes questions de vers où je voulais aller, et de prendre conscience que ça me convenait pas, pour pouvoir effectivement avancer sur mon objectif professionnel mais personnel, qui a été à peu près la même, finalité que toi, Jean-François, qui a été au final, c'était plutôt en amont, et moins pendant, de pouvoir, me mettre effectivement aussi à mon compte et avancer vers, cet objectif qui est de partager et accompagner avec les entreprises sur la modification du recrutement, modification économique, de la vision qui change, des générations. Donc ce livre-là m'a vraiment permis d'ouvrir, ma vision, globale et d'atteindre l'objectif, de m'épanouir en fait, professionnellement parlant. Bah, moi, c'est des retours qui me touchent parce que c'est pour ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit, comme un livre-outil, comme un compagnon, en fait. Mmh. Un compagnon où on peut retourner, puiser dedans, à des moments: «Tiens, je suis un peu fatigué, ah c ah, je vais retourner dedans, je me rends compte que est-ce que c'est vraiment un objectif que je me suis donné?» Et puis j'ai voulu, vraiment lui donner la réalité avec les accompagnements que j'ai mis en lumière dedans pour les étapes. Voilà, il y a 9 étapes pour atteindre ces objectifs et là, aujourd'hui, bah, en fait, on a résumé l'amont de la méthodologie. C'est déjà la définition de Mmh. l'objectif en entreprise et moi, ce que je vous invite à faire, c'est le petit outil, le petit tips, le petit truc, c'est que vous prenez certains de vos objectifs que vous êtes mis pour vous. Vous en prenez, allez, 4 ou 5. Des trucs que vous avez en tête et vous les retravaillez à travers les 5 critères qu'on a vus et vous posez les premières actions concrètes pour avancer. Déjà, en faisant ça, vous allez regarder: «Ah ouais, mais est-ce qu'il est actionnable? Est-ce qu'il respecte une écologie? Est-ce qu'il est contextualisé? Est-ce qu'il est exprimé de façon positive?» Et retravaillez-les. Après, si Mmh. vous voulez aller plus loin, vous nous contactez. On se fera un plaisir de vous accompagner. Il y a aussi la possibilité de le commander, hein, on mettra le lien, dans la description Mmh. pour pouvoir, parce que c'est un outil et puis confrontez vos idées, en fait. Ouvrez en grand, comme tu as dit, Mmh. ça ouvre et de se dire: «Bah, en fait on nous a pas appris à construire d'objectifs à l'école». Parce que souvent, en fin de compte, quand on se donne un objectif, on va aller directement à l'objectif. Voilà, Là, au au but final, résultat. au résultat. On va au résultat, on va pas à l'objectif, on va au résultat Voilà. et on rate toutes les étapes qui permettent, en fin de compte, heu, qui permettent d'y arriver réellement à cet objectif, d'atteindre ce résultat. Et tu sais pourquoi on ne peut pas atteindre le résultat? Parce que le cerveau ne sait pas atteindre un résultat. Il sait aller dans une direction. Mmh. Et ce bouquin, il donne une direction pour construire les objectifs. Vous avez déjà le premier niveau avec ces 5 critères pour que ça devienne un objectif et que ça soit Mmh plus mh. une demande. Et donc, du coup, après, il y a la méthodologie derrière, mais c'est déjà le premier petit pas. Et moi, je vous invite à tester et nous faire des commentaires, en fait. Est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que ça a précisé? De dire en fait: «Tiens, bah, oui, j'ai travaillé une demande et en fait, c'était pas du tout une demande, c'était pas du tout un objectif, c'était vraiment une demande» et de l'expérimenter en fait. De s'autoriser à faire différemment. Et puis, c'est vrai que ce bouquin, en fin de compte et l'accompagnement qu'on a eu ensemble, chez Sabine et moi avec toi, ça aussi, ça permet d'avoir ça vous permet d'avoir une idée de quel accompagnement on peut avoir avec vous, Mmh. dirigeants. Mmh. Voilà, notre méthode de travail, globale, elle est basée en tout cas sur la partie objectif, Ouais, elle est construite de cette manière-là et donc voilà, ça donne comme de la structure c'est ça. à notre accompagnement. Et bah, on va conclure dans Mmh. quelques instants. On aurait pu parler pendant des heures sur ce sujet, mais on va s'arrêter là, D'accord. et on ira encore reparler de temps en temps d'objectifs, mais on va lancer notre jingle. Et donc,
Eh ben, aujourd'hui, on a vu, que les objectifs réels ne sont pas des rêves ni des promesses en l'air. Ce sont des actions précises, réalistes et mesurables. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui opte pour une approche structurée sur les objectifs augmente de 30% de plus sa croissance. On a vraiment essayé d'être le plus simple possible sur ce sujet qui est très vaste. Euh, un objectif bien formulé, c'est une victoire à moitié à remporter. Et donc, je vous invite vraiment à vous plonger dans le travail de vos objectifs. Les personnes qui nous écoutent, prenez un temps, arrêtez de formuler sur un coin de table, regardez comment vous avez formulé vos objectifs et regardez-les avec bienveillance et retravaillez-les. Moi, j'étais vraiment heureux de partager cet épisode avec vous. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et on a réussi à le faire en moins de 35 minutes. Ouais, Oui, pas c'est mal. c'est pas mal et je C'est pas pense que mal. c'était, aussi un objectif. C'est C'était ça. donné. Oui. Voilà, ce podcast contribue à un objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire de mettre 4 sur table sur des sujets qui sont quand même très importants pour changer aujourd'hui et je vous remercie, de m'accompagner dans cette aventure parce que, bah, sans vous, je ferais pas grand-chose, en fait. Pareil. Pareil, même fin pour moi aussi. Voilà. Et à bientôt sur 4 sur table. À bientôt. À bientôt.